Alors bonsoir les amis, écoutez, j'ai une petite vidéo pour vous. Je sais pas combien elle va durer parce que c'est toujours très très spontané la façon dont je procède avec mes vidéos, mes guidances et puis quand j'ai des petits messages à faire passer. Donc en fait j'avais vraiment envie de faire cette vidéo. C'est important pour moi. On est à quelques jours de la pleine lune. Je pense que c'est mercredi, c'est ça. Puis moi, je suis dans la gratitude. C'est sûr que vous le voyez à l'envers, là, mais je suis vraiment dans la gratitude. C'est quelque chose que je porte assez régulièrement. J'essaye de pratiquer la gratitude, la reconnaissance à tous les jours. C'est important pour moi. Déjà d'entrée de jeu, quand je me lève le matin, ben, j'ai de la reconnaissance d'être en vie. C'est la première pensée qui me vient à l'esprit. C'est presque je me pince pour reconnaître le fait que je sois vivante aujourd'hui. Donc, je trouve ça très, très important de regarder ce que l'on a et de remercier la vie pour ce beau cadeau. Ça fait commencer les journées d'une façon bien plus positive que de se lever le matin et d'être déjà dans la critique ou le jugement envers les autres, envers soi-même. Alors, d'entrée de jeu, le matin, quand on se lève et qu'on ouvre les yeux, quel que soit là où vous vous trouvez, sachez qu'il y a des personnes qui se lèvent pas le matin parce qu'elles ont fermé les yeux entre-temps. Donc, je trouve ça important d'être dans la gratitude par rapport à la vie, par rapport au fait d'être vivant. Il y a des familles endeuillées. Chaque matin qu'on se lève, il y a des familles qui ont perdu des êtres chers. Et puis, c'est important pour moi de reconnaître que je suis vivante et d'avoir de la reconnaissance envers la vie par rapport à ça. Donc, c'est de ça que je voulais vous parler, comment c'est important, la gratitude. Aujourd'hui, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a fait beaucoup de peine, qui vivait des choses très très difficiles et j'avais comme partagé quelque chose en lien avec un état émotionnel très très instable dans lequel je me suis trouvée pendant plusieurs semaines et finalement j'en suis sortie gagnante et j'ai vu ça comme une leçon de la vie qui a fait que ben je suis passée par là un petit peu dans une espèce de tempête émotive et puis aujourd'hui ben j'ai de la gratitude parce que c'est une leçon, je prends ça vraiment comme une leçon de vie et une invitation à faire de l'introspection, puis à regarder ce qui m'appartient et qu'est-ce que je peux faire avec ça. C'est important de prendre ses responsabilités et de regarder qu'est-ce qu'on fait quand il y arrive quelque chose de difficile, euh, quand on vit une épreuve, c'est quoi qu'il faut faire par rapport à cette épreuve. Moi, la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est qu'en premier, ben, c'est juste d'accueillir. Hein. D'accueillir, même si c'est souffrant et douloureux, ben, c'est d'accueillir qu'est-ce qui se passe, d'accueillir la vague qui est plus grosse que soi et de se laisser porter par cette vague et de vivre ce qu'on a à vivre dans la tempête jusqu'à ce qu'à un moment donné, la tempête passe et puis on atterrit et ça va un tout petit peu mieux, puis un petit peu mieux, puis un petit peu mieux. Mais c'est sûr que quand on est dans ce que j'appelle en fait, c'est de la survie psychique. Quand on est dedans, il y a rien à faire à part vivre ce qu'on a à vivre dans l'émotion. Donc, c'est sûr que s'il faut se mettre en petite boule dans son lit, on se met en petite boule dans son lit. Fait que c'est ce que j'expliquais à cette personne en disant, ben, pour l'instant, c'est comme ça. C'est le choc de l'épreuve et c'est lourd et c'est difficile et c'est souffrant. Alors, il faut vivre les émotions et pas refouler et pas résister et pas se juger et pas essayer d'être dans des espèces je sais pas, de masques, de personnages en se disant oh, on va passer au travers, ça va aller, non, non, non. Mais c'est ça, c'est juste vivre ce qu'on a à vivre et si on a de la douleur, ben, on vit la douleur et puis on l'exprime aussi auprès des siens.
pour qu'ils puissent quand même savoir que vous êtes dans la douleur et dans la souffrance. Donc, c'est vraiment important, ça. De pas se mentir, de pas mentir à ceux qui vous aiment. Si vous passez des moments difficiles, vivez-les, les moments difficiles. De toute façon, si vous regardez, vous n'avez pas trop le choix, hein, n'est-ce pas? C'est toute la résistance face à l'impuissance qui fait que ça se passe plus lourdement, c'est plus lourd, c'est plus long, c'est plus lent, parce qu'on résiste, parce que l'ego résiste, parce qu'il veut pas, parce qu'on veut contrôler, parce que pour toutes sortes de raisons, hein, l'image de soi, qu'est-ce que les gens vont dire, je ne sais pas, là, selon l'épreuve en question. Donc, c'est vraiment important de vivre ce que vous avez à vivre et une fois ben, plus les journées vont passer, euh, moins le temps de la souffrance va durer, c'est-à-dire que les premiers temps, peut-être que vous allez être en petite boule dans votre lit, et puis au bout de quelques jours, eh ben, au lieu de passer 10 heures dans votre lit en petite boule, ben, vous allez peut-être passer juste 8 heures, puis à un autre moment, ça va descendre à 5 heures, puis à 6 heures. Bref, à un moment donné, ben, vous allez voir que ben, vous restez peut-être jusqu'à midi dans votre lit, mais après vous vous levez, puis vous faites ce que vous avez à faire, puis plus les journées vont passer, plus... Bon, c'est sûr que ça dépend des épreuves, hein. On va pas non plus se leurrer. Il y a des épreuves tellement douloureuses quand même dans la vie d'un être humain que bon, ça paraît facile de le dire, plus facile que de le faire. Mais quelle que soit la durée de la souffrance, à un moment donné, la vie est plus forte que ça. C'est ça que j'ai envie de dire. Pour aujourd'hui, c'est que la vie est plus forte que ça. Et puis, c'est des leçons et ça nous permet de grandir et ça nous permet aussi de regarder c'est quoi mes besoins, c'est quoi que j'ai envie pour moi. C'est une invitation en fait, en fait, ce que je pense selon moi, et puis sincèrement, j'y crois fortement, hein. Je crois fortement que notre rôle, en fait, à chaque être humain, le rôle qu'on a dans cette expérience terrestre, hein, en fait, c'est la rencontre avec soi. C'est ça c'est ça le jeu, hein, le but du jeu, c'est la rencontre avec soi. C'est tout ce qui nous arrive, c'est fait pour qu'on puisse revenir à soi. À un moment donné, les personnes qui prennent quand on prend de l'âge, hein, quand on est jeune, on n'a pas cette notion-là, mais quand on prend de l'âge, même s'il n'y a pas d'épreuve, on revient toujours à soi. C'est pour ça qu'on dit que les personnes âgées, les personnes en vieillissant, elles s'assagissent, elles deviennent plus raisonnables. Mais c'est beaucoup... c'est le chemin de vie d'un être humain, quoi. Le but du jeu, c'est de se rencontrer, d'être en relation avec soi et de s'aimer, d'apprendre à s'aimer pour mieux aimer les autres. Parce que c'est sûr qu'on ne peut pas aimer les autres si on n'arrive pas à s'aimer soi-même. Donc, moi, pendant longtemps, j'ai cru que j'aimais les gens, hein, que j'aimais fortement les personnes autour de moi, mais en parallèle, en même temps, je me faisais tellement de mal. C'était complètement... c'était désordonné, désorganisé, c'était pas en accord, c'était pas congruent mon affaire. Tu sais, j'étais là à donner mon cœur, mon corps, mon âme aux autres, mais j'étais incapable de le faire pour moi. Donc ça avait pas, c'était pas ça l'histoire. L'histoire, c'est que en fait, ça commence par soi, ça commence par moi. Et moi, cette épreuve, il y a 3 semaines, m'a permis de voir tout ça et de me dire, ben là, c'est une invitation de la vie pour m'occuper de moi. Qu'est-ce que je fais? Tu sais, c'est comme, pourquoi je fuis tout le temps? Être loin de moi, fuir dans le travail, fuir dans toutes sortes de choses. Je vais fuir dans la nourriture, je vais fuir
je sais pas, il y en a qui vont fuir en regardant des séries à n'en plus finir. Peut-être ça résonne en vous ce que je dis, mais c'est une fuite parce qu'on a peur de se rencontrer. On a peur de se rencontrer, c'est ça. Alors, moi, aujourd'hui, j'ai beaucoup de gratitude parce que j'ai passé une tempête pendant 2 semaines et demie, presque 3 semaines. Puis aujourd'hui, je suis en train d'atterrir. Puis aujourd'hui, je suis en train waouh, je m'occupe de moi. Et c'est quelque chose, j'adore ça. Ouais, j'aime vraiment ça. Mhm. C'est pas égoïste, hein, comme beaucoup de gens pensent. Les gens pensent, ont cette fausse croyance que quand on s'occupe de soi, on est des gens individualistes, égoïstes, qui pensent qu'à leur gueule. C'est pas vrai, ça. C'est pas vrai, ça. Comment on peut s'occuper du besoin de quelqu'un d'autre quand on sait même pas c'est quoi le besoin qu'on a? C'est quoi notre besoin? C'est quoi nos besoins? Moi, j'ai besoin de quoi maintenant? Dans le lycée maintenant? Ben, si je suis pas capable de mettre le doigt dessus, comment je peux prendre soin du besoin de quelqu'un d'autre? Hmm. Juste pensez-y à ça. Les relations sont de meilleure qualité quand ça part de soi, quand ça commence par soi. Quand on est capable de rentrer en relation avec soi, on n'aura plus aucune difficulté à rentrer en relation avec les autres. Hmm. Parce qu'en fait, on est tout le temps confronté à notre propre miroir. C'est pour ça qu'il y a des conflits dans les relations, parce que l'autre nous montre qui on est. Mais comme on ne va pas voir qui on est, fait ça nous déclenche de voir les défauts de l'autre. Mais c'est nos propres défauts qu'on voit. Mais quand on fait un travail sur soi et qu'on se rencontre et qu'on rentre en relation avec soi, on est capable de les identifier, ces défauts de caractère. On est capable de voir des choses et travailler l'accueil, l'acceptation, se responsabiliser. Et après, le regard, il est différent. Quand l'autre va avoir ce genre de défaut, ça va nous ramener à soi et on aura beaucoup plus de tolérance, de compassion, d'empathie envers l'autre parce qu'on aura fait ce chemin-là. Donc, c'est vraiment ça qui montait. C'est vraiment ça qui montait ce soir. Il y a la pleine lune. Moi, je suis dans la gratitude. J'invite les gens qui regardent cette vidéo à cultiver la gratitude. Quand on cultive la gratitude, forcément, ça a une influence en soi sur l'attitude qu'on a face à la vie dans la journée, tous les événements de la journée. Si on est dans la gratitude, ça se passe pas de la même façon que si on n'est pas dans la gratitude. Ça peut pas se passer de la même façon. Quelqu'un qui est dans la gratitude, il arrive quelque chose, il est dans la gratitude. Donc, c'est moins violent. Comment c'est reçu? C'est reçu d'une façon plus douce. Donc, la gratitude amène la joie dans le cœur. La joie, c'est très enfantin. Hein? Les enfants sont dans la joie tout le temps et nous, on perd un peu notre enfant en nous, hein? Avec la vie et les histoires de la vie et les mauvaises expériences. L'enfant en nous, il est refoulé, il est un peu dénigré, il est mis de côté. Donc après, ça devient très, très, très sérieux et on peut être très, très sérieux dans la vie et prendre toutes les choses très, très sérieusement et manquer de joie, manquer d'insouciance, manquer de spontanéité, manquer un petit peu de naïveté, manquer d'innocence, être toujours dans calculer, faire attention,
C'est fatigant, hein, ça c'est pas reposant hein, de tout le temps à essayer ok, faut pas faire ceci, faut pas faire cela, là faut que je fasse attention, toujours checker à droite, à gauche, comment l'autre nous perçoit, ou être dans des personnages, mettre des masques selon les endroits où on se trouve, ou les situations dans lesquelles on se trouve, ou les gens avec lesquels on se trouve. C'est fatigant sur du long terme. Moi, je m'en rends compte par mes expériences de vie. Et puis aujourd'hui, moi, je vois vraiment ce que je vis en ce moment, comme vraiment une invitation à prendre soin de moi, et puis parce que je reste la personne la plus importante pour moi, hein. Personne ne va faire ça pour moi, personne ne va prendre soin de moi comme moi je peux prendre soin de moi. Hmm. Donc voilà, alors c'était vraiment important que je parle de ça. Et puis, bon, vous savez que je tripe sur les cartes et tout, alors en lien, parce que bon, quand on parle d'un sujet, il y a de l'intention derrière tout ça. Alors il y a une vibration, hein, moi il y a une vibration qui sort, qui émane de moi, hein, en parlant de ces choses-là. Donc, en même temps, ben moi, je crois beaucoup à la magie des cartes, vous le savez, hein, je vous l'exprime dans dans mes guidances sur ma chaîne YouTube. Donc, voilà, hein, je crois beaucoup aux cartes. Alors, en même temps, en lien avec tout ce que je viens de vous dire, et je vous souhaite vraiment de revenir à vous et de regarder, ok, qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous-même. Si vous n'êtes pas dans la gratitude, comment on cultive la gratitude? Comment on peut commencer à... Comment faire quand on n'est pas dans la... On sait, il y a des personnes qui ont pas ça. Bon, alors comment on fait dans ces cas-là? Ben, juste regardez ce que vous avez de positif. Regardez ce que vous avez de positif. Si vous vous levez le matin et que vous avez quelqu'un à vos côtés, déjà juste d'avoir quelqu'un à vos côtés, il y en a qui ont personne. Déjà juste ça, là. Si vous êtes en santé, si le frigo est plein, il y en a une qui sort. La résistance. Voyez? La résistance. Comment on peut résister? Alors, c'est ça, hein, moi je peux en parler de la résistance. Hein? La résistante en moi. C'est ça, moi j'ai beaucoup résisté dans ma vie. Hein? L'ego résiste. L'ego résiste. C'est ça, l'ego, il résiste à l'impuissance, il a besoin de contrôler. Donc, c'est ça, on résiste. À un moment donné, il faut lâcher prise, surfer sur la vague, laisser venir, accueillir, accepter, confier, faire confiance. On n'a pas bien le choix parce que de toute façon, on ne peut rien faire. On n'a aucun contrôle. Donc, on a plus intérêt à se dépêcher, justement à accueillir et à laisser venir. Et ce qui est, c'est ce qui est. Et dans le moment présent et dans l'ici et maintenant, c'est quoi qui est bon pour moi? C'est ça qu'il faut se dire. Il faut se ramener à soi. De résister. Vous voyez, cette personne, elle est entourée c'est comme un turban, un ruban, quelque chose qui l'enveloppe. Il y a comme, on est dans une prison quand on résiste. On est prisonnier de nos propres pensées. Donc, c'est vraiment... moi, je vous invite à lâcher. Puis, si je vous montre la carte qui était en dessous, c'est la connexion. Donc, vous voyez... La connexion, quand on se libère, on se connecte et on a de l'amour envers soi-même, c'est s'aimer sans condition. Donc, c'est vraiment, et voyez l'autre carte, après, c'est celle-là, soyez reliés à votre centre. Donc, c'est vraiment ça qu'on vous demande maintenant dans cette énergie de pleine lune. C'est vraiment de vous connecter à votre centre, de vous relier à vous-même, d'être dans la gratitude, de regarder ce que vous avez
et arrêtez de regarder ce que vous n'avez pas, de comparer, arrêtez la comparaison. Ça sert à rien de se comparer aux autres. Hein. Non, c'est pas vrai. Le jardin du voisin est pas plus vert que... C'est pas vrai, ça. Quand on ouvre, quand les gens ferment leurs portes, là, de leur maison, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe derrière la porte. Donc, c'est ça, c'est revenir à soi. C'est vraiment important de revenir à soi et de se reconnecter. Et les cartes vous le demandent, vous voyez. Alors, je vais prendre un autre jeu et voir qu'est-ce que ce jeu-là nous dit par rapport à tout ce dont on s'est parlé. Donc, en tout cas, j'innove dans ce genre de vidéo. Je trouve ça intéressant. J'ai fait ça très, très spontanément. Donc, voilà, j'espère que ça vous plaît, mon petit moment sur la gratitude. Et puis, c'est ça. Ah, il y en a une qui saute. Donc, l'inconscient collectif. Lorsque je deviens nous devient un comme une seule humanité. Donc, c'est sûr que ça part de soi. On commence par soi. Ensuite, ça va vers les autres automatiquement. On est une collectivité, on est une communauté, on est un grand tout. Mais on peut pas donner de l'amour comme ça à l'extérieur de soi. C'est d'abord à l'intérieur de soi. Il faut d'abord inonder l'intérieur de soi avant d'aller inonder l'extérieur. C'est vraiment se ramener à l'intérieur. Donc, c'est en allant se connecter à soi qu'on va pouvoir se connecter avec le nous. Et c'est l'inconscient collectif. Puis si je regarde là, j'ai pas regardé, je suis la vie, c'est l'universalité. Donc, vous voyez, la pleine lune, là, elle vous amène à ça, là. En même temps, et c'est pas vrai que quand on s'occupe de soi, on est des égoïstes, c'est pas vrai. C'est pour mieux s'occuper des autres, c'est pour mieux être en relation avec les autres, c'est pour mieux être dans la présence, dans l'ici et maintenant, avec les autres. Autrement, on n'est pas présent. On est en déséquilibre. Soi-même, à l'intérieur de nous, on est en déséquilibre. Il faut équilibrer. Il faut qu'on se rééquilibre pour pouvoir être en harmonie avec les autres. Donc, on est universel, on est un grand tout, on est reliés les uns avec les autres. Mais ça part d'un travail d'abord à l'intérieur de soi. Chaque personne, chaque être de lumière a un travail à faire à l'intérieur de soi avant d'être relié avec les autres. Autrement, ça marche pas. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ça marche pas, hein? Parce que tout le monde est pris avec tout le monde avant d'être pris avec soi-même. C'est pour ça que ça marche. C'est pour ça qu'il se passe qu'est-ce qu'il se passe. Donc, c'est ça. Alors, c'est vraiment important ce qui se dit ce soir. Je veux pas faire une vidéo trop longue. Je trouve que quand c'est trop long, j'ai l'impression que ça marche pas. Les personnes trouvent ça trop long. Je sais pas là, mais on vit dans une époque assez particulière où je trouve que la patience, c'est quasiment une vertu, là. C'est difficile, hein, d'être patient, ça va trop vite. Moi, je le vois d'ailleurs avec un de mes fils, hein, quand on se regarde quelque chose ensemble, quand il n'arrête pas de bouger la vidéo, d'avancer parce qu'il n'est pas capable d'attendre. C'est trop lent, ça va pas assez vite. Donc, c'est ça. Alors, oups, moi j'ai plein de cartes qui sautent. Attendez, je vais en tirer une dernière avec ce jeu-là.
Donc là, on est dans l'amour de soi. On est dans l'amour. Voyez, la belle vibration de l'amour. Et puis la carte de dessous, c'est la campagne, la santé. Là, on est avec l'oracle Béline. Donc, c'est vraiment, vous voyez, la colombe, la paix, mais ça part de soi. Ça part vraiment de soi. Fait que, écoutez, la gratitude d'être bien, d'avoir ce qu'il faut pour aujourd'hui. C'est juste pour aujourd'hui. Demain, je ne le sais pas. Demain, je peux me lever et puis me sentir vraiment comme de la merde. C'est vrai, ça peut m'arriver. Ça m'arrive. Mais là, moi, je vous dis que dans la journée, je vais faire ce qu'il faut pour arrêter de me sentir comme ça. Et revenir à soi et regarder ce qu'on a et être reconnaissant pour ce qu'on a, c'est un bel outil pour arrêter de se sentir comme de la merde. Donc, sur ce, bah, écoutez, j'espère que ce petit vidéo de 25 minutes vous a plu. C'était très spontané de ma part. Alors, voilà. Et puis, moi, je vous souhaite vraiment plein de gratitude demain matin quand vous allez vous réveiller. En tout cas, ou je sais pas, une fois que vous aurez vu ma vidéo, moi je vous souhaite de cultiver la gratitude. C'est quelque chose d'extraordinaire qui peut vous amener vraiment dans l'amour de soi et dans l'amour des autres. Je vous dis merci pour votre écoute et puis à bientôt, à la prochaine.